Alors, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer cette caméra, qui c'est un Nikon D70S, en une caméra qu'on appelle Full Spectrum. C'est-à-dire qu'il va être capable de faire des photos en infrarouge et ultraviolet. La procédure est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la caméra pour enlever ces petits machins. Donc, c'est le filtre interne de la caméra, donc qui bloque l'infrarouge et l'ultraviolet. Et on va les remplacer par un petit filtre comme ça. Enfin, c'est pas un filtre, c'est une petite fenêtre en quartz qui permet de passer la lumière entre 200 et 1100 nanomètres sans problème. Donc celle-ci, elle bloque environ 400, entre 400 et 700. Donc vous voyez, la plage va être augmentée et vous pourrez faire des photos comme celle que je vais vous montrer maintenant. Ok, donc, et pour faire l'emplacement de la petite fenêtre, c'est très simple. Donc on commence par faire deux choses. Donc on va enlever la carte mémoire de l'appareil. On va enlever la batterie. Et ensuite, on va commencer à enlever les vis. Donc, et voilà, je sors deux tournevis. Les J double 0 et les J triple 0. Je n'ai pas besoin d'autres. Donc voilà. Et on commence par démonter la semelle de l'appareil. Donc il y a tout un tas de vis. Donc il y a trois ici. Ces trois là, il ne faut pas les enlever. Donc le reste, oui. Et pour pas se perdre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser les vis devant moi dans la même distribution que je les enlève, parce que voilà, toutes les vis qui sont à peu près la même longueur, sauf deux ou trois qui eux-mêmes ils sont pas la même longueur. Donc il faut juste faire attention, parce que si on ne fait pas attention au moment de les monter, on va avoir des petits problèmes, parce que bien entendu, vous voyez, celui-là je l'ai sorti, il est plus long que le reste. Donc je vous disais, donc la profondeur des trous est le bas pour la bonne vis. Donc si la longueur n'est pas bonne, bah oulala, vis difficile. Voilà. Ah. Cette vis me donne toujours de problèmes. Voilà. Et finalement, la dernière vis. Donc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Sinon, je vous l'ai dit maintenant. Les démontages, tous les changements, ça prend environ 20 minutes. Voilà. Donc il y a 4 vis sur les côtés là. Donc je suis en train de les enlever. Donc il y a 2 de ce côté là, 2 de l'autre. Donc avec ça, on va pouvoir enlever les dos de l'appareil. Et avec les vis précédentes, on va pouvoir enlever la semelle. Et voilà, j'enlève tous les vis dont j'ai besoin pour le moment. Donc on enlève la semelle. Donc, normalement, il faut tirer un petit coup.
Donc elle vient, là vous pouvez l'enlever sans problème. Voilà. Ici, il faut déconnecter ces petits câbles. Laissez-moi prendre quelque chose de pointu pour les soulever. Voilà, de Dieu. Voilà. Donc voilà. Donc on détache ce petit câble. Donc et là on enlève les dos de l'appareil. Voilà. Et là les câbles qui vont détacher, c'est celui-là qui connecte les dos au reste de l'appareil. Voilà, ça on le met de côté. Donc ensuite on va vouloir détacher ces câbles ici. Voilà, on va juste pour l'instant soulever. Il va partir de toute façon tout seul là. Donc là je suis en train d'enlever les 4 vis de la carte qui tiennent les capteurs. Voilà. Ok, donc là on a enlevé les 4 vis qui tiennent cette carte. Donc je vais pouvoir tirer maintenant, vu que j'ai déjà détaché les câbles. Ok, donc là il y a encore un autre câble ici. Il faut juste se débrancher. Voilà. Donc, on met l'appareil de côté et maintenant j'ai les capteurs. Permettez-moi, je vais zoomer un petit peu sur les capteurs. Donc voilà, la pièce d'intérêt qu'on va continuer, on va démonter ici. Donc il y a un petit cadre métallique que je suis en train de dévisser à l'instant. Enfin les 4 vis que vous voyez là, ceux-là. Voilà, j'enlève les petits cadres avec ces petites vis. Ensuite il y a encore un deuxième cadre métallique ici qu'il faut juste tirer. Et là on arrive à la fenêtre que je vous montrais avant. Donc, voilà. Elle s'est collée à la gomme, il n'y a pas de colle. Donc voilà, la petite fenêtre comme celle que je vous montrais au début de la vidéo. Voilà, maintenant il faut que je trouve ma petite fenêtre en quartz. Donc voilà, ça c'est une fenêtre, j'ai acheté un gros bloc et je l'ai coupé, donc je vais faire une vidéo pour vous montrer comment couper du quartz. Donc il faut prévoir un petit peu de déchets au début parce que c'est pas évident. D'abord j'ai commencé à m'entraîner avec du verre, donc et couper le verre c'est beaucoup plus facile que les quartz. Et ensuite j'ai essayé les quartz, j'ai fait ça en début de semaine. Au début c'était compliqué, donc ma première plaque était complètement détruite, mais au bout de peut-être une demi-heure d'essai, j'ai réussi à avoir
des bouts de quartz, comme vous les voyez, à la bonne taille et avec des coupes vraiment nettes. Donc là, je suis en train de nettoyer la fenêtre à l'alcool isopropylique. Ok, donc alors, après pas mal de nettoyage, donc j'ai une fenêtre qui est presque parfaitement propre. Donc, je ne me fais pas d'illusion, j'ai pas de salle blanche, donc je n'arriverai pas à avoir une fenêtre parfaitement clean. Mais là, ça suffit, j'ai pas de grosses taches. Et là, comme vous voyez, donc j'ai attaque les remontages. Donc on a mis les premiers cadres métalliques, on est en train de mettre les deuxièmes qu'il faut visser. Mais sinon, notre modification, elle a l'air bien pour l'instant. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait. Donc on a enlevé la fenêtre d'origine de l'appareil et on l'a remplacé par une fenêtre en quartz. Donc là, on est en train de remonter l'appareil. Et voilà, donc là on a remonté les capteurs avec la nouvelle fenêtre en quartz. Donc elle est jolie. Donc il a aussi un autre avantage de la fenêtre en quartz. Donc à part la longueur d'onde qui permet de passer des longueurs d'onde plus larges que la lumière visible, c'est que les quartz est aussi très dur. Donc notre capteur, bon, il risque pas de se rayer. Donc la fenêtre et vos capteurs va être protégé. Voilà. Donc, je reprends l'appareil. Donc, chose numéro 1 qu'on fait, c'est de dessiner, parce que sinon vous allez rien voir. Donc on branche ici les capteurs. Donc ici il y a une chose à être très soigneux, c'est lors de la connexion de la carte, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des conversions et en fait on croit qu'on a cassé l'appareil, et en fait c'est les petits connecteurs là qu'il faut qu'ils rentrent tout droit. Oh, tu rentres quoi? Oh là là. D'habitude c'est beaucoup plus simple. Oh. Voilà. Voilà, donc là il est connecté tout droit. Donc aujourd'hui définitivement c'est pas ma journée pour le montage. Hier je n'ai fait un, c'est allé tout seul, le nettoyage, les connexions des câbles et tout. Aujourd'hui c'est tout le contraire. Bon, bref, espérons qu'il est bien connecté. Donc là je suis en train de mettre les vis qui fixent les capteurs. Donc il y a une chose à surtout pas faire ici, parce que je l'ai déjà fait et j'ai cramé un appareil, c'est d'essayer de connecter, donc de mettre la batterie avec les capteurs n'est pas encore vissés dans l'appareil, parce que là vous allez cramer l'appareil.
suis en train de dévisser un petit peu parce que j'ai oublié quelque chose. C'est aligner les capteurs par rapport au petit plomb. Il y a une espèce de petit plot ici, donc 3 plombs. Donc et bien sûr il faut pousser la carte électronique qui tient les capteurs, qu'il soit appuyé sur ces plombs. Donc voilà, donc ça c'est les capteurs. Donc ensuite on va mettre les dos de l'appareil. Donc rien de très compliqué. On va juste récupérer les petits câbles ici. Voilà. Donc encore les mêmes drames de tout à l'heure. Il faut mettre les connecteurs. Ah. Voilà. Ah. Bon, c'est pas ma journée pour faire la connexion aujourd'hui. Bon, là c'est bon. On va rentrer. Voilà, donc ensuite je l'ai mis où la semelle de l'appareil. Voilà, je l'ai perdu. Hop. J'ai perdu la semelle de l'appareil. Non, elle est là. Donc ici pour la remettre, donc il faut commencer par ces côtés parce qu'il y a les connecteurs USB de l'appareil. Et après, normalement, si vous poussez, voilà, donc il s'emboîte bien. Donc je vais mettre juste une vis parce que là je suis impatient de tester. Ok, tout s'est bien passé, enfin j'espère. Donc voilà, donc on met voilà, l'appareil s'allume. Voilà. Bah, il y a les menus qui fonctionnent. Donc ça c'est bien. Donc il y a tous les moteurs, tous les boutons du dos qui fonctionnent. Donc maintenant on va faire les moments les plus critiques, que c'est venir mettre un objectif et faire une photo. Donc là j'ai cet objectif Nikon qui est en attente de réparation, ou pas réparation mais remise en état, 150 1.2 AI, qui est un petit peu vécu. Donc vous verrez la vidéo de cet objectif aussi sur la chaîne bientôt. Voilà, là j'ai fait une photo de mon clavier. Donc elle est en teinte un peu rouge, donc c'est la teinte typique de la conversion full spectrum. Mais voilà, vous avez fait la conversion d'un Nikkor D70S en full spectrum, donc ça a pris 20 minutes. Ça coûtait vraiment pas cher parce que ces Nikon D70 on les trouve vraiment partout aujourd'hui et à pas cher. Celui-là j'ai dû les payer peut-être à 30 ou 40 euros.
Les quartz, je l'ai acheté 5 dollars. Bon, la partie la plus compliquée, c'était vraiment de faire la coupe du quartz, mais voilà. Vous savez maintenant les résultats et maintenant on va s'amuser à faire des photos en full spectrum. Donc merci de m'avoir regardé et on se voit à une prochaine occasion.